Qu'est-ce que le Web 2.0 ? Un terme à la mode qui redéfinit l'Internet non plus comme un média où les sites web sont autant d'îlots d'informations isolés, mais comme une plateforme, un socle d'échange entre les utilisateurs. Attention, nous parlons bien ici de l'Internet que nous connaissons tous, mais auquel on aurait rajouté une dimension collaborative. Dans le Web 2.0, l'internaute est avant tout acteur au sein d'une communauté d'intérêt. Chacun a sa communauté d'intérêt, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui sont en général des experts dans un domaine particulier, qui sont des gens qui ont besoin d'être tenus au courant des dernières nouveautés, qu'elles soient techniques, qu'elles soient concurrentielles, qu'elles soient au niveau de comment évolue mon marché ou quels sont les débouchés que je peux trouver, visiblement en tout cas qui sont à ma portée, et donc qui sont à l'écoute de ces informations et qui ont besoin d'interagir avec les gens. Pour être au courant justement des derniers événements. Et ce qui est intéressant avec l'Internet aujourd'hui, c'est que des plateformes existent pour mettre ces gens en relation. Réseaux sociaux, blogs, forums, wiki, chatroom, tous ces noms sont l'avenir du réseautage professionnel. Tous ces services vous proposent de créer une fiche d'identité en ligne qui va vous permettre de trouver des contacts et de construire un réseau de relations en quelques clics. On remplit un profil plus ou moins détaillé sur ce qu'on fait, la société dans laquelle on travaille, où on se situe. Donc par exemple ici, je pourrais rentrer en contact avec quelqu'un qui travaille pour Teva Pharmaceuticals en Varsovie, en Pologne. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est celui de chercher des gens ainsi. Et le deuxième intérêt, c'est d'aller trouver des personnes via mon réseau de contacts. Ils ont aussi des contacts à eux, donc je peux aller chercher, on va prendre Dominique Balkan, qui est l'ancien patron d'un manufacture de verre. Et donc je peux aller via son intermédiaire rentrer en contact avec des personnes qu'il connaît. Ces sites d'opinion, forums ou chatrooms se fondent sur la capacité des visiteurs à se transformer en contributeurs. Une stratégie commerciale permettant de faire évoluer un produit par des échanges directs avec le consommateur. Le média Internet est un média qui est intrinsèquement lié au produit. Donc pour nous, c'est un média privilégié. C'est en tout cas par là qu'on va atteindre le plus facilement notre cible première, qui sont les passionnés d'ordinateur, ce qu'on appelle dans le langage courant les geeks. Nos clients sont aussi les gens qui nous aident à concevoir les logiciels. Alors ces gens, dans le cadre des chatrooms, nous permettent de réagir rapidement à des bugs qu'il pourrait y avoir sur notre logiciel, à des failles de sécurité, et surtout nous permettent d'établir une stabilité du logiciel, ce qui est vraiment une des premières caractéristiques que vous devez avoir lorsque vous produisez du software. Le fait d'être actif et de créer du contenu dynamique sur Internet, c'est aussi quelque chose qui permet d'accroître ce qu'on appelle son référencement sur Internet. Et donc, le référencement, c'est quelque part ce qui permet à Google de hiérarchiser les résultats quand vous faites une recherche sur un mot-clé. Il y a plein de nouveaux outils qu'il faut apprendre un petit peu à apprivoiser. On a ainsi identifié il y a peu un site américain qui ressemble pas à grand chose, qui n'est pas très sexy, mais qui à chaque fois qu'il publie une information, on voit un pic de fréquentation sur notre site. Et quand on peut aller voir donc l'origine de ce pic de fréquentation, ça vient de ce site Screamscape, un peu difficile à dire, pas très joli à regarder, mais très efficace. C'est un site qui est vraiment lu, suivi. Maintenant, on retrouve ce même site sur Facebook, sur Twitter et sur d'autres plateformes. Donc voilà, on a identifié, maintenant on sait que c'est un canal de communication qu'il faut privilégier. Faire parler de soi, donner la parole aux utilisateurs finaux, sonder les tendances ou encore élargir son cercle de contacts à l'échelle internationale. La promesse du Web 2.0 est donc d'ouvrir de nouvelles perspectives commerciales. Nous entrons dans l'ère de la collaboration et de l'intelligence collective. Un nouveau départ où une multitude de nouveaux usages et de nouvelles applications sont encore à trouver.